Nous voulons vous saluer au nom du Seigneur Jésus, chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce du Seigneur repose pleinement sur vos vies. Nous voulons également saluer tous ceux, celles qui nous suivent. Partout où vous trouvez, que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous voulons vous inviter à faire avec nous une lecture. Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Nous lirons à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il a dit, « Voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ?» Amen. Père Céleste, nous voulons nous soumettre à toi. En cette période difficile, nous avons besoin de ta parole pour être encouragés. C'est pourquoi, Père Céleste, nous prions que ton esprit, Seigneur, nous parle encore. Tu gloire de cette rencontre et que ton nom seul soit honoré au nom de Christ Jésus. Amen. La pensée que nous tirons du texte que l'on lit, ou le thème que nous voulons développer, est le suivant. L'Église et le retour de Jésus. Quelle attitude adopter face à ce retour? C'est vrai que c'est un thème assez vaste. Et à cause du temps, nous ne développerons pas tous les points, j'allais dire. Mais nous révélons juste quelques éléments pour fixer notre foi sur le Seigneur en ces temps de crise. Le retour de Jésus est une doctrine biblique de l'eschatologie, c'est-à-dire qui appartient aux événements de la fin des temps. On parle généralement d'apparition qui se réfère à l'enlèvement. Aujourd'hui, bon nombre de leaders ecclésiastiques et des hommes d'opinion du temps passé et contemporain s'efforcent de nier ou d'admettre que Jésus reviendra. En abordant ce thème ce matin, il s'agira pour nous d'instruire le peuple de Dieu et tous ceux qui nous suivent en tant qu'événement très attendu de la chrétienté évangélique, protestante et pentecôtiste. S'il est de nul doute que Jésus reviendra, il nous appartient ici, mes frères, de prendre nos dispositions en attendant ce retour. Voyons le premier point, notre enseignement. Qu'est-ce que l'Église? Quelle idée nous fleure-t-elle l'esprit lorsque nous parlons de l'Église aujourd'hui vis-à-vis de l'homme, de la rue ou même de certains chrétiens? Quelques-uns pensent souvent que l'Église, c'est les quatre murs d'un bâtiment, chapelle, cathédrale, temple, etc., érigés pour la cause. L'Église, mes frères, ce n'est pas cela. L'Église, c'est vous et moi. Nous donnerons ici juste quelques approches définitionnelles qui constituent quelques différentes facettes de l'Église. Dans son sens étymologique, le terme Église est la transposition française du mot grec ecclésia, qui signifie ek, hors de, ou de clésia, qui est de lui-même la forme passive du verbe kaleo, qui veut dire j'appelle, ou du substantif klesis, qui veut dire appel. Au sens historique, le mot église désignait en grec l'assemblée de tous les citoyens ayant droit de cité, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens appelés ou convoqués pour discuter des affaires propres à la cité dont ils sont membres. Ce sens historique s'apparente des associations politiques ou religieuses pour désigner une réunion ordinaire ou un rassemblement des associations politiques ou religieuses. Là, nous retenons l'expression l'assemblée ou assemblée qui était utilisée dans la Septante, familière aux Juifs de l'époque. Quand nous prenons le sens judaïque, il s'agit de l'ensemble du peuple élu, Israël, Israël de Dieu. Ce sens prend appui sur la perspective religieuse car Dieu y est impliqué. Il s'agit d'une assemblée convoquée par Dieu et qui se rassemble autour d'une affaire de Dieu, comme ce fut dans les scènes convocations bibliques. Nombre chapitre 19, verset 20. Ne donnons pas tous les passages, mais pour ceux qui prennent note. Le peuple d'Israël est appelé hors, synonyme d'une délivrance de l'Égypte. Et pour Abraham,
à sortir du polythéisme, appelés pour être hors de l'Égypte, pour recevoir un héritage, appelés tous ensemble, constituer un peuple mis à part pour Dieu et qui lui appartient en propre et exclusivement, au sens chrétien maintenant. Le sens chrétien du mot Église rassemble trois premiers pour former une Église selon le Nouveau Testament. Appelés hors d'eux, il s'agit de l'assemblée de ceux qui ont été appelés en Christ et qui sont destinés à une fin ou à un but. Séparés d'eux, ils sont mis à part, consacrés à Dieu. Rassemblement ou assemblée. En résumé, l'Église, c'est l'assemblée de tous ceux, j'allais dire tous les croyants appelés du monde, ou sortis du monde, mis à part pour Dieu et pour un héritage qui ne se corrompt pas. C'est l'assemblée des croyants de Christ, l'assemblée d'hommes et de femmes qui ont la foi en Jésus-Christ et qui vivent selon les principes de Christ. On les appela pour la première fois Antioche les chrétiens. L'Église, c'est le peuple racheté et consacré pour Dieu. L'Église est appelée le corps de Christ dont lui-même est la tête. Qu'en est-il du retour de Jésus? On parle en général de retour ou apparition ou enlèvement. Le retour de Christ, c'est le moment où le Seigneur Jésus quittera le ciel, son trône, pour venir chercher son Église qu'il a préparée. Et en restant dans les airs, ce retour de Jésus constitue en général l'espérance de tous les chrétiens et de tout, dans tous les lieux, partout où se trouvent. C'est le moment où Jésus-Christ reviendra après son ascension et sa glorification dans le ciel et ne descendra pas sur la terre. Mais que dit la Bible au sujet du retour de Jésus? Le retour de Jésus, quel fondement biblique? Autrement dit, que dit la Bible à ce sujet? La Bible parle de ce retour avec les événements qui s'y rattachent. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Ésaïe le prophète messianique, dans son livre, chapitre 40, versets 1 à 11, en parle. Donc, c'est verset pour que vous puissiez les lire après. Sophonie parle, le prophète Sophonie également parle du jour du Seigneur. Sophonie 1, jugement de Jérusalem. Le prophète Ézéchiel, le prophète de l'espérance, en parle au chapitre 28, en touchant particulièrement l'Antichrist comme celui qui va se manifester après l'Église. Le prophète Daniel de la Bible ne dit pas que le contraire. Il parle de la fin des temps, dans les 12 chapitres de son livre. Dans le Nouveau Testament, le retour de Christ est mentionné plusieurs fois. Jésus lui-même en parle. Il parle de son retour. Plusieurs passages bibliques révèlent cela. Matthieu chapitre 25, 24 comme je l'ai lu tout à l'heure, 24, 36, Marc chapitre 13, Luc 21, 5, et j'en passe. Il parle des signes et des événements annonciateurs de son retour et des places qu'il va nous préparer. À certaines occasions, il emploie des paraboles pour désigner l'Église. Les apôtres ont parlé et enseigné sur le retour de Christ. L'apôtre Paul parle de la gloire qui sera révélée. Tite, quant à lui, parle de la bienheureuse espérance. L'apôtre Pierre évoque toutes ces choses seront dissoutes. Et Jean, l'auteur de l'Apocalypse, dit par l'Esprit, viens Seigneur. Le but principal pour lequel le Seigneur revient, c'est pour l'enlèvement de l'Église. Exclusivement pour l'enlèvement de l'Église. Les saints seront ressuscités pour célébrer les noces de l'agneau avec l'Église, pour procéder au tribunal de Christ. Le Seigneur reviendra pour mettre fin aux manigances et aux attaques de Satan, pour que notre adversaire, l'ennemi, se taise à toujours, pour mettre à l'abri de la grande tribulation son peuple. Et ce retour est imminent, ce retour est glorieux, ce retour est, j'allais dire, surprenant. Imminent, c'est-à-dire dans un instant, qui se fait incessamment, dans un proche futur, dans un peu de temps. C'est pourquoi, mes frères, prenons garde quand nous lisons les Écritures, car Jésus est à la porte. Les signes du retour de Jésus. Qu'est-ce qu'un signe ou les événements? Un signe, c'est l'indice qui rappelle ou annonce une chose. C'est un élément indicateur. Quant aux événements, ce sont des faits qui marquent les coups de l'histoire du monde. C'est tout ce qui arrive de façon phénoménale,
avec quelques importances pour l'homme, pour son caractère exceptionnel, ou considéré comme tel, il peut être heureux ou malheureux. Quels sont les signes qui annoncent le retour de Jésus? Ils sont de plusieurs ordres. Les signes au niveau spirituel ou religieux, l'abandon de la foi, la Bible parle de l'abandon de la foi, de l'apostasie. Quand nous verrons ces choses, la séduction ou l'apparition de faux Christ, la croissance de l'iniquité ou du péché, le refroidissement de l'amour pour Dieu et pour les choses de Dieu. Le péché, le refroidissement que souligne intentionnellement l'apôtre Paul. L'annonce de l'évangile, quand nous voyons partout, l'évangile est proclamé à travers les médias. La persécution des croyants. Les chrétiens sont persécutés partout dans le monde à cause de leur foi, à cause de l'évangile. Mes frères, nous voyons tous ces signes sous nos yeux. Les signes relatifs aux nations. Guerre, bruit de guerre. Guerre d'indépendance économique, industrielle et démocratique. Guerre des nations environnantes contre Israël. Le terrorisme qui va grandissant dans les pays, dans le monde entier. Au plan géographique, catastrophes naturelles. Au plan social, la pauvreté, les famines, tremblements de terre, l'explosion démographique, les phénomènes naturels, l'avancée du désert, le réchauffement climatique et autres. Il y a des catastrophes aériennes. Les signes des maladies, des fléaux sociaux. Il y a la peste, non pas la Bible. Les pandémies. Nous avons connu plusieurs pandémies déjà qui ont frappé le monde. Parlant d'Ebola, sida, cancer, diabète, ulcère de Buruni, et que sais-je encore. Aujourd'hui, le monde est secoué par le coronavirus. Mes frères, ce sont des signes qui montrent que Christ est bel et bien à la porte. Phénomène sociopolitique, crise économique, conséquences, avec des conséquences. Il y aura des temps difficiles. Paul l'a dit dans son épître à Timothée. Dans les systèmes de gestion, il y aura des richesses exagérées au plan scientifique. L'augmentation de la connaissance, l'avancée de la médecine in vitro, les hommes défient Dieu. Devant toutes ces réalités, mes frères, sachant que Christ est à la porte, quelle attitude donc avoir en tant que chrétien, parvenu à ces temps de la fin et face à toutes ces réalités? Premièrement, les avertissements du Seigneur lui-même, face aux avertissements solennels du Seigneur Jésus, qui dit de sa propre autorité, voici je viens bientôt, dans l'Apocalypse. Nous devons, mes frères, nous tenir prêts, toujours prêts, car sa venue sera par surprise, elle sera surprenante. Elle sera soudaine, au moment où on n'y pense pas, comme l'arrivée d'un voleur. Car nous savons tous, lorsqu'un voleur vient pour dérober une maison, il ne provient pas. Il vient par surprise. Deuxième élément, attitude, restez vigilants, car personne ne sait le jour ni l'heure. Matthieu chapitre 24, verset 36. Nul ne connaît le jour ni l'heure, car le Seigneur viendra. Le Père seul le sait, a dit le Seigneur Jésus lui-même. Ne pas succomber à la séduction. Prenons garde. Paul l'a dit dans son épître aux Éphésiens. Prenons garde, mes frères, la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous vivons. Actuellement, c'est difficile parce que nous ne nous retrouvons pas. Nous sommes chez nous à la maison. Mais partout où nous nous trouvons, mes frères, le Seigneur est là, il nous voit. Vivons d'une manière digne des saints. Soyez sur vos gardes. Je vais terminer. L'exhortation des apôtres. Avant cela, un élément, un mot sur la prière. La prière, mes frères, c'est notre communion avec Dieu. Il a dit, mettez notre communion avec le Seigneur. La prière nous rapproche de Dieu. La prière réduit la distance entre Dieu et nous. Et nous voulons encourager le peuple de Dieu à demeurer dans la prière. Pendant ce temps que nous traversons, rapprochons-nous davantage du Seigneur, vivons sa présence, sa communion parfaite. Certainement, en vivant cette communion, Dieu se révélera à nous, nous parlera. Car Dieu parle toujours à son peuple en temps de crise. Il a fait pour son peuple alors qu'il passait par des moments difficiles. Le Seigneur s'est révélé
à Jean, alors qu'il était sur l'île de Patmos, l'Église traversait des moments difficiles. Les chrétiens étaient persécutés, les chrétiens étaient tués, mis à mort, parce qu'ils ont refusé d'adorer Domitien, un empereur méchant et cruel. Le Seigneur va se révéler à son peuple pour dire, il y a encore de l'espoir. Mes frères, Dieu parle encore aujourd'hui. Les apôtres aussi nous encouragent. Paul dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit pour résister aux épreuves et aux tentations. Veillez afin de ne pas tomber en tentation ou d'échoir notre position d'enfant de Dieu. Que le Seigneur nous aide, mes frères, à ces temps difficiles par lesquels nous passons, de comprendre que ces temps de détresse sont des temps dont le Seigneur Jésus lui-même a parlé, qui annoncent son retour. C'est pourquoi adoptons quelques attitudes afin de nous maintenir dans la foi, dans la victoire, en attendant son glorieux retour. Que son nom soit béni, qu'il nous bénisse encore ce soir. Allons ensemble élever la voix et prier le Seigneur. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Les temps que nous vivons sont mauvais, a dit ta parole. Nous ne voulons pas, notre Dieu, ignorer cela et tomber dans l'insouciance totale. Non, Seigneur. Mais nous voulons voir notre conscience réveillée, renouvelée. Nous savons dans quel temps nous nous trouvons et nous rapprocher de toi, Seigneur. Nous prions pour ton peuple. Que Dieu, ta grâce repose pleinement sur ton peuple. Fortifie-le et encourage-le. Donne à ton peuple, Dieu, d'adopter ces quelques attitudes que tu nous as révélées à travers ta parole. Pour que nous puissions vivre une vie chrétienne, une foi victorieuse en ce temps de crise qui annonce ton retour. Sois béni de le faire pour nous et pour le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.